Fidèles internautes, bonsoir. Bienvenue sur Idylé. Idylé de ce jour va s'intéresser à la rentrée scolaire, la reprise des classes dans les enseignements d'éducation. Et pour ce faire, nous avons au plateau deux hommes de l'enseignement, deux acteurs de l'éducation. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Ça va très bien. Et bienvenue sur ce plateau de Idylé. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Les internautes voudront bien vous connaître. Moi, je suis Mathias Adinanon. Je suis coach formateur chargé des questions de l'éducation et de l'insertion des jeunes. Je suis dans l'enseignement secondaire, membre de l'administration dans un collège du Bénin. Et vous? Oui, merci, monsieur le journaliste. Moi, c'est Camille Rogatien Akbono. Je suis instituteur, directeur d'école primaire. Je suis le directeur de l'école primaire publique Fakongo A, dans la circonscription scolaire d'Akpro-Misérité. Soyez tous les bienvenus sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de la rentrée scolaire, la reprise des classes. Monsieur le surveillant, j'allais poser cette question de savoir comment un acteur de l'éducation, comment les enseignants, comment les parents, comment l'apprenant lui-même peut préparer la rentrée. Comment ces acteurs ensemble peuvent préparer la rentrée pour ne serait-ce que parfaire l'année, pour que ça soit réellement une réussite à la fin de l'année. Nous allons, si on peut s'exprimer comme ça. Bon, merci beaucoup. Et la question est lancée. C'est une question ouverte. Si on doit décortiquer tous les aspects, on va prendre beaucoup d'heures, ce qui n'est pas possible sur ce plateau. Moi, j'interviens au niveau d'une ONG qu'on appelle la Boussole de réussite, et qui vise l'éducation, qui vise l'insertion des jeunes. Je suis coach là, je suis surveillant général du CEDIAPV et Porte Novo depuis 7 années. J'ai été censeur, j'ai été aussi au Censora, au CSG Dambo. Je suis dans l'enseignement, j'ai soutenu mon CAPES sur la contribution des acteurs de l'éducation, sur la conscientisation des acteurs de l'éducation. Donc c'était en 2015, en 2009, voilà, c'était en 2009. Je vois que la question est tense par rapport aux élèves. D'abord, il y en a qui n'ont pas eu de moyens, qui ont dû passer tout le temps à chercher de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. D'autres, en même temps, quand on a fini les derniers devoirs, les dernières évaluations, les dernières productions scolaires, en même temps, ils ont suivi leurs parents pour aller dans les ateliers, d'autres au Nigeria, d'autres dans les champs, pour aller produire avec leurs parents. Donc ceux-là ne sont pas dans les mêmes conditions. Mais d'autres sont partis en vacances et ont découvert autres conditions de vie, autres conditions d'études et n'étaient pas restés dans les mêmes conditions. Alors, je leur demande quand même, de façon générale, de commencer par s'apprêter et réellement pour réussir l'année scolaire 2024-2025. D'abord, la pré-rentrée n'est pas une formalité. La pré-rentrée n'est pas une formalité. Il y en a qui commencent bien après. Ce n'est pas normal. Donc il faut qu'ils rentrent tôt et qu'ils commencent vraiment la pré-rentrée et commencer par se mettre à l'œuvre dès les premiers jours. Ce n'est pas le jour de la chasse qu'on dresse son chien. Donc chaque fois on dit à demain, on remet ça à demain, ce n'est pas bon. Ils n'ont qu'à le faire. Les parents ont beaucoup de choses à faire dans la réussite de leurs enfants. Vous savez, il y en a qui n'ont même pas encore retiré les bulletins de leurs enfants. Ils ne savent pas, parce qu'il y a des enfants qui font des jeux et qui ne passent pas en classe supérieure, mais qui sont tout le temps là à dire que bon, ça a marché, ça a marché. Après, ils disent que ils n'étaient pas là quand on a calculé la moyenne. Donc, il ne faut pas vivre ça. Et je demande aux parents d'aller chercher et rapidement le bulletin de leurs apprenants, de leurs enfants. Et là, s'il y a des transferts à faire, quand on était jeune, on marchait de tel endroit pour autre. Non, ce n'est pas normal, c'est révolu. Hein? Il faut faire vivre ça, ce n'est pas les mêmes conditions. Donc, il faut que les parents fassent des transferts
pour rapprocher le centre de les écoles de leurs enfants et au lieu de mener autre argument. Autre chose, nous avons le temps d'aller faire les cérémonies, nous avons le temps d'aller dans les couvents, dans les églises et consorts. On dépend de l'argent, mais on ne pense pas à nos progénitures. Je demande aux parents de bien vouloir privilégier l'éducation de leurs enfants. C'est combien? Dans un collège public au Bénin, la contribution est à 14 000. Il y a 3 000 quelque chose qu'on ajoute, c'est pour t-shirt et autres trucs là. Tout comme fait, quand quelqu'un met 20 000 francs de côté, il peut déjà assurer pour un an 20 000 francs. Il peut faire déjà, et il peut déjà faire, son enfant peut déjà faire un an. Vous voyez, lorsque vous finissez cet aspect, il y a les fournitures scolaires. Même si c'est un prêt, même si c'est une tontine et vous allez être premier à ramasser pour pouvoir vous occuper de cela. Parce que le flottement des apprenants là, au début, surtout, ça agit beaucoup sur eux. Je voudrais leur demander, les parents là, en même temps, de faire l'effort, chers amis vous qui me suivez là, si vous êtes parents, vous allez faire l'effort de vous occuper de la santé de vos enfants. Un enfant qui commence la rentrée avec des maladies, où il y a des situations là qui sont en cours cachées et qu'on n'a pas réglé ça avant le début, en pleine année scolaire, il sera fatigué. C'est comme un moteur qui fait une montée jusqu'à un niveau donné, vous allez voir que le moteur n'arrive plus et va tenter de revenir en arrière. Maintenant, en matière de l'orientation scolaire, vous savez, il y a des parents. En matière de l'orientation scolaire, nous allons y revenir tout à l'heure. Et je vais demander à M. Rogatien Akponou, M. Rogatien Akponon, autant pour moi, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, comment vous pensez que vos collègues éducateurs comme vous peuvent s'y mettre réellement pour préparer la rentrée et on aura un bon résultat? Merci. Comme l'a dit le surveillant tout à l'heure, l'étape de la pré-rentrée des classes est capitale dans la réussite d'une reprise des classes pour le compte d'une année scolaire. Ceci étant, c'est la semaine où les petits plats doivent être mis dans les grands pour permettre à tous les enseignants et tous les élèves d'être véritablement prêts pour la reprise des leçons. Donc, en tant que parent, en tant qu'apprenant d'abord, en tant qu'élève, psychologiquement, on doit se préparer. On doit savoir qu'après plusieurs semaines de vacances, c'est le moment de reprendre avec les cahiers, les ardoises. Laisser les amusements et autres. Oui, l'enfant va s'amuser, mais on doit comprendre qu'actuellement c'est le moment de réduire un peu le temps des amusements et on va se concentrer avec les cahiers désormais. Et en tant que parent, le parent doit faire l'effort de payer les fournitures scolaires aux enfants, et coudre de nouvelles tenues kaki, et payer les sacs, payer le nécessaire pour que les enfants se sentent à l'aise parmi les leurs. Et par rapport aux enseignants, c'est le moment d'actualiser les fiches. Parce que il y a souvent les fiches qui ne sont plus opérationnelles, alors qu'avec les innovations pédagogiques, l'enseignant doit faire l'effort d'être à jour à tout moment. Donc c'est le moment d'actualiser les fiches et de se préparer. On doit aussi penser à la santé, parce que l'enseignant doit être bien portant autant que les élèves. Donc les parents, tout à l'heure j'ai parlé des parents, ils doivent penser également à leurs enfants, prendre soin de leur santé, parce que nous sommes dans une période de fraîcheur. Donc l'enseignant aussi doit se préparer sur le plan sanitaire et savoir qu'on ne doit pas commencer une année avec de petites maladies. Donc on peut déjà prévenir certaines maladies. Parce que quand tous les acteurs sont bien portants,
c'est l'école qui est en marche. L'école est en marche quand les acteurs sont bien portants. Tout à l'heure, vous avez parlé de la préparation des fiches. La préparation des fiches, si un enseignant doit être muté, il doit être muté, il a gardé par exemple la classe de CP2 aujourd'hui et l'année écoulée, on doit l'envoyer dans la classe de CM2 par exemple. Est-ce que c'est pas au cours de l'année qu'il peut déjà préparer les fiches ou bien se mettre? Merci, monsieur le journaliste. Ça dépend. Et si l'enseignant est muté dans une autre école, son directeur lui attribue une classe, lui attribue un cours. Et ce n'était pas le cours dans lequel il était resté l'année écoulée. Et c'est très simple. Il doit se remettre au travail et s'adapter au contenu de la, du nouveau cours, et prendre les documents didactiques et se mettre résolument au travail, confectionner de nouvelles fiches conformément au programme d'études qu'on lui a confié. Merci, monsieur Camille. Monsieur le surveillant, tout à l'heure, vous avez parlé de l'orientation pour nos apprenants. Qu'est-ce qu'on peut en dire de l'orientation réellement? Bon, je vous remercie, monsieur le journaliste. Dans mon collège, on a organisé le recrutement des 150 agents au profit du Trésor le samedi dernier. Et j'ai vu des gens qui, à peine 45 minutes sur les 3 heures, là, on commençait pas à croquer le bout des stylos. Et je me suis intéressé à quelques-uns à la fin. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Par exemple, moi je suis en train de faire le master, moi j'ai eu le bac 2015 et le bac 2008. Pourquoi tu es venu ici maintenant pour encore tester, pour tenter? En réalité c'est tenter, parce que tu viens à un concours, tu n'as pas fait le tiers de la durée. Je n'étais pas autorisé à lire les épreuves, leur composition. Donc je peux évaluer ce qu'ils ont produit. Alors, mais il y a déjà un problème. Le problème du chômage, ça, la cause est au niveau de l'orientation. 5 ans, 8 ans, 10 ans après, les gens sont un candidat, après avoir fini, m'a dit, mais ce sont les parents. À son âge là, c'est les parents qui ont dit d'aller composer et niveau bac, parce qu'ils veulent que leur enfant soit contrôleur du trésor. Bon, donc c'est pas lui-même qui a décidé, c'est les parents qui ont dit va composer. Sinon, lui là, il aime les négociations et il est du temps plus ou moins. Mais les parents ont voulu qu'il soit fonctionnaire de l'État. Vous voyez, et on a changé un peu. Et je lui ai dit, mais s'il allait carrément au niveau de BPC, là il est même mieux parce que soit il n'a pas le niveau d'avoir le bac avec juste 9 et les épreuves orales les aident à combler le reste, ou bien il a le temps de tout oublier puisqu'il a fait une autre filière. C'est comme moi, moi j'ai fait la seconde première C, j'avais quitté pour aller faire la D, mais ça fait 24 ans. Si je m'assois pour composer quelque chose mathématique terminale D, j'aurais 0 presque là. Donc, il y en a qui devaient faire directement la série littéraire. C'est vrai qu'ils sont presque sans série, des gens qui ne sont ni forts en littérature, ni forts en sciences et arts, puisque la littérature aussi est une science. Quand vous faites le contraire de ce qui est prévu, vous avez 0. Vous êtes pénalisé. Donc, que les parents laissent très tôt leurs enfants pour aller vers les séries qu'ils peuvent gérer. Il y a un cas, je ne donne pas le nom, nous sommes à la télévision ici, et la fille a fait terminale D pour la deuxième fois et a 1/20 en mathématiques. 1/20 en mathématiques, et c'est la deuxième fois elle reprend la classe. Et elle dit bac D maintenant. J'ai dit, il faut changer de série. Forcément, il y en a qui bac D. Parce que celle-là, elle a des bons niveaux en littérature. C'est bon, elle va simplement laisser. Elle aurait fait une série littéraire. Ça va marcher. Voilà, ces notions en SVT, par exemple, si elle était habituée à avoir 8 en SVT terminale D, si elle va en A ou en B, c'est qu'elle a régulièrement les 16, les 18. Voilà. Son niveau de 4, il y a un autre qui a eu 4 au baccalauréat, c'est mon apprenant, et il a eu 11 de moyenne finalement. Parce qu'il a eu 11 en SVT, 9 en PCT
et 4 en mathématiques, et pourtant il y en a 11. Philosophie 17, français 15, anglais 16 et 17, histoire de géographie 17, et a refusé de faire la série littéraire. Quand il déclarait son dossier, ça c'est un cas que j'ai géré. J'ai dit je vais t'aider, il a tout refusé, mais il a participé à un concours au niveau national où il a été le premier du Bénin au niveau du français. Et il est resté en D, voilà. Il pouvait finir avec une mention très bien, au moins, tout au moins. Donc si je comprends bien là, l'orientation est cruciale. Par rapport à sa capacité et non à l'émotion. Ceux qui ont fait 2 fois, 3 fois la première ou la terminale D ou C, et ils n'ont qu'à quitter. Hein? Ce n'est pas D. Parce que si tu fais une série D, par exemple, et tu n'es pas concurrentiel, on dit concours niveau bac, tout court, et tu ne peux rien foutre. Donc là, c'est très capital. Maintenant, si les apprenants, même les enfants même me disent, ils doivent faire ceci, ils font ça par suivisme, ils font ça par mimétisme, ils ne veulent pas voir le vrai côté. Il y en a qui fuient, comment appelle-t-on, économie. L'économie, c'est une leçon que l'économie, c'est la professeure d'économie. J'ai quand même essayé de voir avec les apprenants qu'est-ce qu'on donne. Donc ce n'est pas qu'on calcule, ce n'est pas de grand calcul, hein. Non. Et espagnol et allemand, bon là, c'est dans ça là que ceux qui ont fui les PCT travaillent beaucoup plus et pouvoir combler beaucoup de vide ailleurs. Donc l'orientation scolaire est cruciale. Je ne sais pas si je suis autorisé à aborder la notion des enseignants. Oui, allez-y. Vous savez, le collègue directeur de l'enseignement primaire a dit que il faut actualiser les choses. Vous avez dit ici, on n'est pas enseignant, je ne suis pas instituteur, mais on n'est pas enseignant d'un cours. Tu es enseignant de tous les CI jusqu'au CM2. De la même manière, si tu as le papel au secondaire, tu es professeur adjoint, et tu peux faire de la 6e en 3e, et il faut être certifié au moins de la 6e en terminale. Donc, je pense que j'apprends à conduire moto aujourd'hui. Si j'ai l'argent, je vais changer cette moto. Je ne vais pas dire que, comme je n'ai pas appris à conduire à haut jour en temps que c'est maths, non. Il y a des choses qui sont capitales. C'est-à-dire la maîtrise de la classe. Il faut préparer ça. Et le contrat avec les apprenants, il faut préparer ça. Comment les évaluer? Je ne sais pas. Tu dis, viens ici, par exemple, l'apprenant vient. Tu dis, il a fait combien de pas? Comment? Est-ce que tu as dit, viens en comptant tes pas? Est-ce que tu as dit, viens en faisant 4 pas? Ça, c'est autre chose. Donc, souvent, là, moi, ce que je demande aux collègues, je suis un professeur aussi, c'est de s'apprêter par rapport à cela et savoir qu'il y a des apprenants qui ont des problèmes délicats et qui ne faut pas brutaliser à tout moment, qui ne faut pas insulter, qui ne faut pas chosifier. Et c'était la préparation. Et en dehors des fiches, en dehors des tests, je demande aux enseignants de prévoir. Les instituteurs font beaucoup ça. Au secondaire, je me demande, on dit, on veut faire cours sur la pile. Tu viens d'écrire pile, c'est pas bon. Voici la pile. Il faut le concret. Il faut montrer ce que c'est réellement la pile. Oui, viens avec. Demandez comme ce qu'on faisait en observation quand on était au cours primaire. Oui. Si on veut travailler sur une nourriture, par exemple, maintenant on nous dit d'apporter la nourriture. Parce que nous, on nous avait fait ça. C'était sur Atassi. Excusez-moi beaucoup. C'était sur le riz mélangé avec de l'haricot dans le temps. Atassi. Voilà. La directrice a dit, demain, il faut apporter Atassi. Ou bien il faut acheter Atassi à la récréation et apporter. Mais c'est sur ça qu'on a travaillé. Donc, vous êtes en train de dire là maintenant qu'il faut montrer le concret, le réel à l'élève. Quand on prend les apprenants de la première, il me semble, quand il y en a qui ne font presque pas beaucoup de choses, mais quand il y a un aspect, une activité qui dit la préparation de l'alcool, préparation du yaourt, ils réussissent toujours, ils sont toujours contents de faire, ils cotisent de l'argent pour pouvoir faire ça. Parce que c'est de la pratique. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on revoie, en dehors de l'étape centrale qui va faire le travail, nous-mêmes là, on a qu'à s'adapter aux conditions de vie que les apprenants
pour qu'ils puissent être captés, captés par le contenu. Parlons un peu de notre matière, quelles sont les portes d'ouverture, qu'est-ce que ça fait, Sinon, même à l'université, on va former beaucoup de sociologues, alors que les plans sociaux seront abondants, les plans sociaux seront abondants dans nos propres familles, dans nos propres foyers. Voilà ce que je veux dire par rapport à ça. Nous parlons de la rentrée scolaire sur Udile et c'était l'orientation des élèves pour mieux conduire l'année scolaire. Et aussi, nous n'allons pas omettre l'aspect spirituel parce que aujourd'hui, quand l'enfant, l'aspect spirituel et l'aspect sanitaire aussi. Parce que quand l'enfant spirituellement n'est pas à l'aise, n'est pas bien, est-ce que ça peut ne pas agir, ça ne va pas agir sur les classes, sur la rentrée? Je vais demander à M. Rogassien, M. Camille, Monsieur le directeur, le côté spirituel pour les apprenants, les élèves. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Merci, monsieur le journaliste. Et avant ça, je vais revenir un peu sur les dispositions à prendre pour une reprise des classes réussies. Et tout à l'heure, nous n'avons pas abordé le volet inspection des élèves. Donc, au primaire, il y a l'inspection des nouveaux élèves, ceux qui n'ont jamais mis pied à l'école et qui veulent faire le CI. Et le parent doit se munir de leur acte de naissance et venir les inscrire. Et en dehors de ça, ceux qui ont déjà fait la maternelle, c'est le transfert de l'école de provenance pour l'école primaire d'accueil. Ceux qui ont quitté les cas d'admission, ceux qui ont quitté une autre école publique pour une autre, il y a un dossier constitué des bulletins de notes, de certificat de scolarité, de l'acte de naissance, que le parent doit amener vers le directeur de l'école d'accueil. Et il fait comment dit-on, son admission. En dehors de ça, il y a le transfert sur la plateforme EducMaster. Donc, l'école de provenance, le directeur de l'école d'accueil fait une demande qu'il envoie à l'école de provenance et le directeur de cette dernière fait le transfert numérique vers l'école d'accueil. Donc tout ceci se passe contre 0 francs. À l'école primaire, l'inscription est gratuite. Le transfert numérique sur EducMaster également est gratuit. Donc il n'y a pas que dans musée 2000 ou plateforme Amazon, parce qu'on rencontre souvent ça. La preuve, vous parlez d'inscription, M. Camille. Vous savez, je suis dans l'établissement par exemple, mon enfant est dans l'établissement par exemple. À un moment, vous demandez encore, l'enfant veut reprendre la rentrée, vous demandez droit de réinscription. Des trucs comme ça, est-ce que nous sommes au Bénin? Et actuellement, vu ce que nous vivons, est-ce que on peut encore encourager ça? Vous avez parlé de la gratuité de l'inscription maintenant. Mais laissez-moi vous dire, dans d'autres établissements, vous en aurez droit de réinscription. Monsieur le surveillant, est-ce que ça s'entend? On dit l'élève doit se réinscrire. Or qu'il est dans l'établissement depuis, il a fait CI, il a fait CP, il veut commencer peut-être ce 1 maintenant, vous demandez encore droit de réinscription. Je voudrais dire que les enseignants qui se livrent à ces jeux-là courent de grands risques. Donc, c'est des trucs qu'ils font, mais qui ne peuvent que... Ça ne peut que se passer dans leur établissement. Ça ne peut pas sortir de l'école. Ça ne peut pas sortir du cadre professionnel là. Pour reprendre la question. Parce que... Vous reprenez la question là? Oui, je disais tantôt que les enseignants qui se livrent à ces jeux-là courent de grands risques. Donc, si jamais le parent d'élève les dénonce, c'est qu'ils seront poursuivis par les juridictions compétentes. Parce que c'est écrit, c'est officiel, il n'y a rien de caché là. L'école primaire est gratuite au Bénin. Sauf si le parent envoie son enfant dans une école privée, là, il va se conformer aux modalités de cette école privée là. Mais dans l'école publique,
c'est gratuit. Les parents ne payent rien. Tu vas simplement payer les fournitures scolaires pour ton enfant, le mettre dans de bonnes conditions pour qu'il apprenne à l'école. D'accord, et abordons le côté spirituel. Merci. Pour les apprenants. Nous allons revenir sur le volet spirituel. Et ce que moi je peux dire là, c'est que tout parent doit faire l'effort d'apprendre à son enfant à prier. Parce qu'en dehors de tout, et quel que soit là où nous sommes, il y a les convoitises, il y a la jalousie, il y a la haine, c'est qu'il y a la méchanceté qui se développe de jour en jour, entre voisins, en famille, un peu partout. Donc le mieux, c'est que l'enfant apprenne très tôt à prier. Quand tu te réveilles le matin, tu te confies à ton Dieu. Le soir, tu remets ta journée à Dieu. Donc je crois que Dieu, il est le créateur du ciel et de la terre, il est le créateur de tout. Donc rien ne le dépasse. Donc je voudrais inviter chaque enfant à prier résolument et se confier à Dieu. Et lui, il va s'occuper du reste. Merci. Donc, il faut apprendre aux apprenants, aux enfants de savoir prier parce que quand nous parlons de la rentrée des classes, nous n'allons pas omettre l'aspect spirituel. Permettre aux enfants de prier. Apprenez à vos enfants de prier, de savoir comment implorer Dieu. Et je vais demander aux surveillants, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi du côté spirituel pour nos enfants, pour qu'ils puissent savoir, pour que la rentrée soit meilleure et la reprise soit meilleure, parce que c'est un avertissement. Hein. Bon, moi je dis c'est eux qui vont nous protéger, hein, et je pense qu'on doit faire l'effort d'être neutre, parce que, vous savez, dans une école, c'est un mélange de religion, c'est un mélange de sources d'énergie. Moi, j'ai quand même vécu au cours de mon parcours, des enfants qui sont tombés, qui sont allés en transe et qui ont pressé des sachets d'eau sur mes proches et moi, puisqu'on était à intervenir, d'autres tombent régulièrement. En matière de santé, je vais demander, non, en matière de spiritualité, parfois c'est lié, hein, santé, spiritualité, je pense que les parents doivent, on a déjà dit qu'ils doivent s'intéresser à la santé de leurs enfants, et doivent prévenir les professeurs, les enseignants, les membres de l'administration, parce qu'un enfant qui tombe, peut-être qu'il a l'épilepsie, peut-être c'est un truc spirituel, on ne sait pas. Chacun vient au feu, du sang de Jésus. Alors que parfois, on a géré un cas comme ça, la fille est à l'université depuis plus de 5 ans. Il suffit de la mettre contre un arbre à l'air libre. C'est pas, ventilo ne la gérait pas. Donc au début, nous, on l'amenait à ses profs, on mettait le ventilo. Les parents avaient refusé. Ça m'avait étonné. Explique-moi de quoi il est question. Là, il m'a expliqué que il suffit de la mettre contre un arbre qui est encore vivant, hein, oui. Et de rester loin d'elle. Ah bon. L'énergie que la plante développe là, l'air naturel que l'on a, fait que quelques minutes après, elle se ressource. Et elle continue normalement le coup comme si elle n'avait rien. Ah bon. Oui. Même parfois c'est spirituel. Maintenant, si vous parlez de spirituel, je pense bien que ce n'est pas affaire de religion. Ce n'est pas affaire de Jésus, Mahomet, Sakwata, Tron et consorts. Moi, je pense que chacun doit revoir un peu le côté spirituel. Spirituel, là, on veut que tout le monde fasse la même chose. Et on doit aller un peu vers les dames, les vendeuses, par rapport à ça. On suppose dans une école où un enfant ne doit pas prendre le haricot rouge. D'accord? Et la tassie, là, comme il a dit, je prends cet exemple, elle est préparée avec haricot rouge. À part ça, l'enfant ne peut pas acheter autre chose. Peut-être il n'aime pas les autres choses et cette tassie. Vous savez, vous ne pouvez pas dire facilement parce que l'autre haricot est très cher. Encore que maintenant, c'est très cher. Je ne sais pas, si par exemple, l'huile qu'on utilise pour offrir les poissons, par exemple, que les troncs ne prennent pas, par exemple, hein, on a frit tout ça dedans. Et on a utilisé ça pour faire le riz, puis on a fait
le dja ou bien autre chose. Donc il doit avoir un peu d'éducation dans ce domaine. Et chacun n'a qu'à... Les écoles confessionnelles qui sont privées, l'école béninoise est laïque, le public là est laïque. Il ne faut pas laisser chacun... Quand quelqu'un va à l'église et à l'école avec une croix au cou, on ne l'interpelle pas. Quelqu'un vient avec une pelle de nos religions endogènes. Une divinité dans, par exemple. Les gens commencent par l'isoler, elle est déjà Satan. Je pense que maintenant, si les parents savent que leur enfant ne doit pas rester dans le public parce qu'ils doivent se mettre en transe, ils n'ont qu'à réfléchir rapidement et régler les problèmes là avant la rentrée. Donc c'est ce que je tiens à ajouter. Merci, monsieur le surveillant, pour votre apport, et je crois que nous avions épongé les points de notre discussion. Je vais demander au directeur, nous sommes presque à la fin, quelques salutations à l'endroit du gouvernement central, de l'éducation, du ministre et autres, parce que c'est eux qui préparent activement la rentrée pour nous. Et nous, on s'attelle à meubler la rentrée avec eux. Oui. On est d'accord? Quelques salutations. Merci beaucoup. Et je salue et je remercie très sincèrement l'État à travers notre ministère de tutelle et celui des enseignements maternels et primaires. Sont eux qui s'occupent de la politique générale de l'État en matière d'éducation au niveau des secteurs maternelle et primaire. Je pense que tout se passe bien. Beaucoup de choses changent. Il y a beaucoup d'avancées dans beaucoup de domaines. Donc nous ne pouvons que les encourager, les remercier. Nous leur demandons de continuer. Et nous, en tant qu'administrés, nous ferons l'effort de respecter les recommandations officielles pour que le travail aille comme cela se doit. Je remercie également tous les enseignants et tous les acteurs de l'école, apprenants comme enseignants, que Dieu nous protège tous et qu'il nous donne l'énergie nécessaire et de bien entamer cette nouvelle année scolaire et de l'achever à bon escient. Merci, monsieur le directeur, monsieur Mathias Adinanou. Nous sommes presque à la fin. Quelques salutations à l'endroit des acteurs de l'éducation que vous connaissez, des ONG, des amis. Non, je voudrais dire merci à tous les cadres techniques du ministère, parce qu'ils sont là, le politique applique. S'ils font de très bonnes choses, je les remercie. Je voudrais remercier le personnel de soutien qu'on néglige souvent, les gardiens, les bibliothécaires, les secrétaires. Je les salue au passage dans tous les établissements du Bénin. Je les salue. Je voudrais faire un coucou aux infirmiers pour les écoles qui ont d'infirmerie. Les gardiens, c'est eux qui ouvrent, c'est eux qui ferment pour brutaliser les enfants. S'ils ne le font pas, je les remercie, je les félicite, je leur dis merci. Les bureaux des associations des parents d'élèves, les APE, il ne faut pas qu'on les oublie. Et toutes les personnes, je vais pas dire les alobas, mais les éléments qui font que nos enfants, surtout les filles, vont et reviennent sans être menacés. Je voudrais dire merci à tous ceux qui interviennent, surtout les ONG, les associations et les bonnes volontés qui interviennent dans l'éducation de nos enfants, et surtout ceux qui sont dans les couches, ceux qui appartiennent à la couche défavorisée. Vous voyez, on va appuyer des gens, par exemple, pour l'achat des fournitures scolaires. Parfois, il y a des gens qui appuient des structures comme l'ONG La Photo de Réussite pour aller en aide à des gens qui sont dans les villages et qui, à cause de 100 francs, 200 francs, 1000 francs, ne peuvent pas reprendre les classes. Hein. Vous voyez. Donc, je voudrais dire merci à Sonvi Communication, et à toute son équipe et toutes les structures qui accompagnent l'éducation des enfants
en Afrique et surtout cette couche-là. J'y tiens vraiment. Puisque je suis avant le CI, je sais ce que ça signifie quand vous n'avez pas les moyens. Vos parents ont les moyens, ils sont conscients et ils veulent vraiment s'occuper de vous et ils sont poussés par la mort. Donc je voudrais inviter tous les parents à privilégier davantage l'éducation de leurs enfants, le suivi. Parce que tout le temps, on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour nous qui sont fonctionnaires. Samedi, dimanche sur les cérémonies ou bien sur tel ou tel autre. Et il n'y a pas une seule minute pour dire c'est l'heure à laquelle, tel jour-là, je m'occupe de mes enfants. Et c'est quand le portable sonne, qu'on court. Et quand quelqu'un vient, allez-y, allez-y, allez-y. Quand un enfant vient pour pouvoir parler, échanger avec ses parents, surtout nous les pères. Là. Ah non, non. Mais quand un client vient, quand c'est maman, je vais acheter là, rapidement, court. Et l'enfant, si la maison n'était pas un dortoir, là, il voit qu'il y en a qui ne vont jamais venir à la maison avant la fin de l'année. Merci, monsieur le surveillant. Merci. Et nous profitons de ça pour remercier monsieur Camille Fainou, censeur du CEG Vacon, et Marc Bondé, Henri Joël, comptable du CEG à Vrancourt aussi. Et c'est la rentrée. Comme vous le savez, on doit acheter les fournitures scolaires. On doit acheter les sacs, les cahiers, les ardoises. On doit préparer vraiment la rentrée. Et pour préparer la rentrée, pour acheter tous ces trucs-là, mesdames et messieurs, chers amis, il y a seulement une adresse qu'on va vous donner. C'est chez Dambounou. Elle vend tout en matière de fournitures scolaires. En matière de fournitures scolaires à bon prix, elle n'est pas loin. Elle est juste vers le carrefour Messérété, à droite, avant le carrefour, à droite, elle appelle Dambounou. Allez là, elle va bien vous servir. Vous aurez les fournitures, les cahiers d'activité, tout type de fournitures à bon prix. Et nous parlons de la rentrée des classes. Mesdames et messieurs, nous allons mettre fin à notre émission. Mais avant, je vais demander à M. Camille un mot de fin pour conclure notre émission. D'accord. Mon mot de fin, naturellement, c'est de remercier Soumri Communication. Et nous allons demander à Dieu de vous soutenir. Et nous allons prier Dieu de vous élever. D'accord. Et vous irez loin dans ce métier que vous avez embrassé. Parce qu'on sent en vous la vocation, on sent l'amour. Et l'amour du travail bien fait. Et que l'Éternel vous accompagne. Amen. Merci. Monsieur le surveillant. Monsieur le journaliste. Nous sommes à Gomitama. Mede fifo. Mede fifo. Rentrez quoi, midama. Bon, maintenant, conseil, mais les demêlés d'Alidji, des Victor, non les noms, vie et ton les bon, Vilena Bebe, Rome Gandhi, des na Pen Kouye Bobana et Hamassin Gandhi, des na Kale Joe Agodo, Bonajo, Bame Bibondo, et y a des pots, il y a Jodoa. Mais des Bame les soins de nous, mais rentrer est important, mais. Des mieux donner plus complet. Au terme de Bonando, de Bomélan, nous voyons maintenant la vie for nous. Mon peuple périt faute de connaissances. Mon peuple périt faute de connaissances. Et le mieux que d'où est mais les deux bleu, zincourant et le là tête bon, bon à Wilibonu, nous dans les nous y a un mentor les zincourant et Djekado, mais les interpons aux imédos. Sur les communications, mais le filet est enamoré. Je regarde les non filles, botolet, teme. Oui, mais la zimendo. Mais il est là, il a une mission de poids au Minoïle. Mais là, mon frère a dit, mis sous Pébola, et m'a dit quoi de ici. Ils n'ont rien pris chez nous avant de nous inviter. Ouais, donc ils ont besoin d'être soutenus. Mais le truc, il est là. Nous babou nous les côtés là nous devons bleu caillou sur les communications mitemo bon mais caméraman ya photo ya mais sur le boulot donc et le babi et le nous pas boulot donc pour que mais bien et le secrétaire et le mais là pour quoi pour la vie il a dit mais bit tout ça là
Donc je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent là d'aider cette structure de communication, Sauver Communication, à continuer dans le même sens. Mon peuple périt faute de connaissances. Je voudrais inviter tout le monde à pouvoir privilégier la connaissance après notre souffle. Après le souffle, la santé, il faut vraiment privilégier l'éducation qui permet à tous les peuples du monde entier à pouvoir s'autonomiser. Donc, je voudrais une fois encore vous dire merci, monsieur le journaliste. Merci à mon collègue invité. Je voudrais dire merci à tous ceux qui contribuent à l'éducation des enfants, l'UNICEF, l'UNESCO. Je voudrais, si la liste est très longue, merci à tous ceux-là qui ne cessent d'appuyer les structures à aller de l'avant. Les initiatives, les projets et autres choses. Merci, monsieur le surveillant. Nous sommes à la croisée des chemins, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, Mimaoué, Dangbonou, et des flingues, pour le cahier ça, et des cahiers d'activité ça, ouais, pour le livre ça, ouais, pour le sac ça, ouais, quoi que et le mini doit avoir un robot, pour nous boulot rentrer leur donoumi. Dangbonou, pour mélanger, ministre Tessi Carrefour, à mon étage, couleur Sandro et Saro, même une couleur Sandro. Pour la façon de gosser porte nouveau beaucoup de ministres on va dire Carrefour dit dans Bondo flanc alors Carrefour concerne dans Bondo à droite flanc et de 97 87 10 97 dit dans Bondo de non ça cahier béquille cahier d'activité livre pour ça qui dit en doya mais pour donner papa de molo dans Bondo bon bien hon lady dans Bondo et hon do et hon flanc vino ya aussi oui 97, 87, 70, 97. Allez tous chez Dangbonou pour vous approprier de bons sacs, des cahiers d'activité pour la rentrée scolaire. Amis de bout des ondes, chers internautes, c'est la fin. Nous vous disons merci. On a parlé de la rentrée et à bientôt.